Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Christ Equality Foundation et l'apôtre Didier Lomponda, ensemble vous présentent cette vidéo pour votre édification spirituelle. La rubrique Pasteur et thème. Vous présente aujourd'hui le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. L'homme de Dieu, l'apôtre Didier Lomponda, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements de l'apôtre Didier Lomponda sont disponibles sur christequality.com/didierlomponda.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Qu'on nous lise Proverbe chapitre 11, verset 14. Proverbe chapitre 11, verset 14. Amen. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans les plus grand nombre de conseillers. Actes des Apôtres chapitre 15, verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux combien 7? Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant. C'est qui vous laisserait d'aucun avantage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Avec la joie que tu as, tu peux saluer ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi. Saluez-vous fraternellement, parce qu'il n'y a pas d'ennemi parmi nous. Amen. Comme nous sommes ici, nous n'avons pas d'ennemi les uns les autres. Nous n'avons qu'un seul ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. Amen. Mais même s'il est notre ennemi, nous savons qu'il n'a pas de force. Pourquoi? Parce qu'il est le serpent. Les serpents qu'on a écrasé la tête sur la croix de Golgotha. Amen. Vous savez que la force du serpent se trouve dans sa tête. Parce que c'est dans la tête du serpent qu'on trouve le venin. Et lorsque le serpent te mord, le venin entre en toi. Et c'est ce venin-là qui va te détruire. Mais pour nous les saints, la Bible dit sur la croix du Calvaire, Jésus a écrasé la tête du serpent. Donc notre ennemi le diable, s'il peut être fort, c'est pour les gens du dehors. Mais pour nous, le peuple de Dieu, qui sont dedans, dans la ville de refuge, dans l'église, il n'a pas de force sur nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Que le Seigneur vous bénisse.
bénisse son nom. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps aujourd'hui parce que nous devons avoir encore plus du temps pour prier. Moi, j'aimerais entrer directement dans notre matière. Mais avant d'y aller de l'avant, je voudrais attirer l'intelligence de tout un chacun. Je voudrais attirer votre pensée pour que vous puissiez comprendre l'œuvre que nous sommes en train de faire, pour l'œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir au travers du ministère sur tout un chacun de son peuple. Frères bien-aimés, comme nous l'avons dit depuis le début, nous ne cesserons pas de le répéter que le monde entier, maintenant, dans le temps où nous passons, le diable s'est déjà revêtu de cette costume religieuse pour pénétrer dans le Seigneur au travers de ceux qui se disent afin d'avoir le plus grand nombre de peuples de Dieu pour les emporter et les séduire. Remarquez, nous l'avons dit la fois passée, dans le jardin d'Éden, quand le serpent est venu, le serpent était passé par Ève. Pourquoi? Parce que le serpent savait que Ève avait la faiblesse, était un être faible. C'est pourquoi il a profité de cette faiblesse pour séduire Ève. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le véritable Ève, l'église du Seigneur, le véritable Ève, aujourd'hui, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère, et c'est moi. C'est l'église du Seigneur qui formons la femme pour l'épouse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui nous l'a enseigné. L'apôtre Paul est en train de nous enseigner en nous faisant comprendre que l'église, c'est la femme. C'est Christ, c'est lui le mari. Donc Jésus, il est le mari de l'église. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et c'est lui-même livré pour elle. Et il dit à la femme, soyez soumise à vos maris comme l'église est soumise à Christ. Est-ce que vous nous suivez? C'est pourquoi, frère, nous vous disons ceci, que l'église, c'est une femme, c'est elle Ève, c'est elle Ève. L'église aujourd'hui, c'est la véritable Ève. C'est pourquoi les diables cherchant, venant avec sa séduction, il est en train de chercher cette femme ici pour la faire tomber, comme il avait fait au Colophon. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les mit dans les jardins. Lorsque Dieu les plaça là-bas, il les couvrit par sa gloire et il ne se rendait même pas compte qu'ils étaient nus, parce que la gloire de Dieu couvrait toute leur vie. Mais après la séduction, quand le serpent a séduit Ève, et Ève a fait tomber aussi son mari, c'est alors que la gloire de Dieu était partie. Mais le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la croix du Calvaire, il a écrasé la tête du serpent. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, le serpent qui a fait tomber Ève dans les jardins d'Éden
Toi l'église du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça? Parce qu'il a déjà été vaincu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, après l'avoir vaincu, il prend maintenant le ministère. Il le met à l'église pour que le ministère soit la sentinelle. C'est lui qui va commencer à veiller sur la femme du Seigneur. Comme nous l'avons dit la fois passée, c'est le ministère qui est dans les hommes. Ces hommes-là sont comme des ennemis. Nous les ministres, nous sommes comme les ennemis pour veiller sur la femme du roi, pour veiller à sa toilette. À sa toilette, donc son bain, c'est lait de beauté, toutes ces choses-là pour sa purification, afin qu'au jour du mariage, qu'elle puisse paraître bien. Et nous, les ministres, pour le ministère de la parole, est là pour veiller sur l'église, vous avertissant lorsqu'il y a des fausses doctrines qui veulent pénétrer, lorsque le diable vient avec sa costume des religions pour te séduire, toi la femme de Christ, alors le ministère est là pour veiller afin de t'avertir. Mais lorsque nous vous enseignons, frère bien-aimé, tu dois savoir que tout c'est lui qui fait partie de l'église. Dans le ministère celui-là tiendra compte de tout ce qui est enseigné. Il les gardera et il marchera conformément à cela. Amen. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses pour t'avertir que la séduction entre déjà dans les églises sur toutes ces formes. Il y a même des ministres qui commencent à abandonner le ministère. Ils laissent la charge ministérielle pour retourner aux églises. J'ai entendu un ministre qui disait, on ne sait jamais, je dois reprendre les études, je dois être roi et je devienne magistrat, parce que nous ne savons pas à l'avenir notre pays quand est-ce que les choses seront, et nous ne pouvons pas demeurer dans cette situation. Nous aussi nous sommes appelés à devenir grands. Ça m'a étonné, frère, ça m'a étonné. J'étais scandalisé. Comment un homme qui a reçu la charge du peuple de Dieu de prêcher l'évangile de Jésus-Christ pour le salut des âmes, et cette même personne a encore la charge d'aller étudier pour devenir un magistrat de ce monde. Non, bien-aimé, je ne crois pas qu'un tel homme a reçu un appel de la part du Seigneur. Est-ce que vous nous entendez? Pourquoi je ne crois pas? Parce que l'apôtre Paul, il dit ceci: la charge ministérielle que nous avons, c'est une charge qui nous est imposée. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? La charge ministérielle, c'est une charge de possession que personne ne peut se dire s'il a été appelé de Dieu ou si Dieu réellement lui a donné cette charge. Personne ne peut se dire je vais encore étudier. Personne de ceux-là que Dieu a appelé
encore avoir une autre vision. Avoir la vision de devenir encore grand. Dans ce monde, un homme que Dieu a appelé le perfectionnement des saints. Un homme que Dieu a appelé a établi dans l'église comme sentinelle pour veiller sur les saints. Cet homme-là avoir encore la vision qu'un jour il peut laisser le ministère pour devenir magistrat dans le monde. Non, frère. Église, est-ce que vous nous entendez? Ouvrez bien vos yeux. Ne vous laissez pas emporter parce que de telles personnes ils n'ont jamais reçu la paix de la part de Dieu. Ce sont des gens qui se sont introduits par l'œuvre de Dieu. Amen. L'apôtre Paul avait averti l'église parce qu'il savait qu'après avoir posé la doctrine dans l'église, après son départ, les loups ravisseurs devraient s'introduire. Or, lorsqu'il parle des loups, les loups, c'est un animal qui dévore les brebis. Amen. Le loup, c'est un animal qui dévore le brebis. Posez la question aux bergers. Tous les bergers que vous connaissez dans l'église, ils vous diront, le loup, c'est un animal qui se cache. Et lorsque le troupeau est là, il vient, il s'infiltre pour sauter maintenant sur la brebis et la dévorer. Mais écoutez, frère, lorsque le ministère parle, l'église, c'est pour que tu puisses recevoir les cieux et que tu discernes les vrais du faux. Si vous trouvez un ministre de Dieu qui croit que quelqu'un peut être ministre et en même temps être ministre de ce monde, c'est la tête de ce monde ou député de ce monde, cet homme-là n'a pas été appelé par Dieu. Amen. Même si c'est ton grand frère, même si c'est ton père, même si c'est ton oncle, et bien alors tu dois choisir entre la parole et ton père qui tu dois suivre. Mais moi, je te conseillerais, frère, si aujourd'hui ton père, ton frère ou ton mari, c'est un ministre de Dieu, et qu'il commence à t'enseigner cette doctrine, qu'un ministre de Dieu peut être ministre dans l'église, il peut aussi être ministre de ce monde, ou député, ou sénateur, il doit te séparer avec lui. Vous voyez, c'est difficile, hein? C'est difficile à avaler. Mais c'est la vérité. Moi, j'ai dit amen. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée. Jésus a dit, je suis venu dans le monde, non pas pour mettre la paix, mais c'est pour apporter l'épée. Et l'épée que j'apporte, c'est pour séparer la fille avec sa mère, le fils avec son père, l'homme et la femme. Amen. Or cette épée-là, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. C'est pourquoi nous t'enseignons que nous voulons te positionner dans cette doctrine qui est la pierre, du fondement de la maison de Dieu. Car Jésus a dit, une maison
sur le roc ne sera jamais apporté. Quel que soit le vent, quel que soit les problèmes, qui peut s'abattre sur elle, elle ne sera jamais apportée. Oh, la maison en question, c'est toi et c'est moi. Les tempêtes qui peuvent s'abattre sur la maison, ce sont des faux enseignements et des fausses doctrines. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous positionner pour que vous puissiez avoir cette connaissance. Parce que la Bible dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Tous ces membres que vous voyez dans les églises des des nations, ils n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi ils meurent. Et cette séduction, cette voile-là, commence à entrer même dans les églises. Aujourd'hui, je vous dis, mes frères, même les églises de frères, il y a même les églises de frères qui ont déjà abandonné la foi. Ils sont restés seulement intitulés Assemblée des fils. Mais à l'intérieur, Christ n'est plus. C'est pourquoi nous t'avertissons. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.